chez Mécajuste, une PMI qui nous a autorisés à effectuer une petite visite de ses ateliers, ce qui nous permet de vous présenter Jean-René, le métrologue maison. Pour Jean-René, la métrologie est un métier sérieux. Il connaît d'ailleurs sa norme ISO 9001 par cœur. Celle-ci stipule notamment que les instruments de mesure doivent être vérifiés à intervalles spécifiés par rapport à des étalons de mesure nationaux ou internationaux. Pour Jean-René, un instrument conforme est nécessaire et suffisant pour assurer des mesures fiables. En somme, notre ami, qui est également féru d'automobile, estime que la qualité des plaquettes de frein conditionne à elle seule la distance de freinage. Jean-René considère donc, en toute bonne foi, son métier comme une science des instruments, alors que la qualité d'une mesure englobe bien d'autres facteurs. Du coup, son rôle essentiel consiste à présenter les documents d'étalonnage vérification demandés par l'inspecteur de la fonction métrologie. L'auditeur qualité, si vous préférez. Bref, le rôle de Jean-René se limite trop souvent à des opérations administratives peu réjouissantes, peu visibles et donc peu gratifiantes. Et de plus insuffisantes pour garantir la qualité de la mesure elle-même. À quelques dizaines de kilomètres de là, voici une start-up industrielle assez innovante dont nous tairons le nom. Nous vous présentons Elodie. Alors que la première action d'un métrologue traditionnel aurait été de prendre connaissance du parc d'instruments, du logiciel de gestion, des étalonnages réalisés en interne, Elodie, lorsqu'elle a pris ses fonctions 6 mois plus tôt, s'est avant tout intéressée aux enjeux de la mesure dans sa nouvelle entreprise. Comprendre les attentes, explicites ou non, des différents acteurs qui utilisent d'une façon ou d'une autre un résultat de mesure pour prendre leurs décisions. Son objectif était alors de proposer des stratégies de gestion des instruments qui soient adaptées au contexte de l'entreprise. En s'appuyant sur des normes et des guides, elle savait qu'elle pourrait proposer à ses collègues des solutions performantes de gestion plus efficaces que des périodicités arbitraires sans réel fondement. Elodie s'attache à comprendre quels sont les risques liés aux différentes mesures dans l'entreprise. Quelles sont les possibilités de détecter rapidement une anomalie si elle se produit? Quelles sont les données à sa disposition pour calculer des périodicités? Cette liste non exhaustive, Elodie devra la compléter en rencontrant de nombreux interlocuteurs aux aspirations différentes, voire contradictoires. L'opérateur voudra le meilleur moyen pour être sûr de sa performance. Le financier ne pourra pas forcément le lui offrir. Le fournisseur souhaitera qu'aucune décision ne lui soit préjudiciable, mais n'acceptera pas forcément les coûts associés à une amélioration des moyens de contrôle d'entrée. L'auditeur vérifiera si on a répondu aux obligations administratives de la norme. Au milieu de toutes ces contraintes, Elodie essaie d'être le chef d'orchestre, rationalisant ainsi les diverses exigences et propose des arbitrages. En établissant des objectifs quant aux résultats de son action vis-à-vis de chacun de ses interlocuteurs, et non du seul auditeur, elle a également les moyens d'alimenter le système qualité en indicateurs pertinents. Vous êtes perplexe? Je vois votre question. Comment Elodie trouve le temps de faire tout ça? La réponse est simple. Elodie a choisi un prestataire, ou plutôt un partenaire, qui a su l'aider à mettre en place une vraie stratégie de gestion des moyens de mesure. Faire le point sur les moyens réellement nécessaires à l'activité, hiérarchiser les efforts de gestion en fonction de la criticité des utilisations, définir les bonnes erreurs maximales tolérées nécessaires, optimiser les périodicités en fonction du besoin, mettre en place des actions de surveillance des processus de mesure, par exemple des comparaisons inter-instruments. Conséquence, Elodie effectue beaucoup moins d'étalonnage que Jean-René par exemple. Elle maîtrise son parc, elle ne subit pas des dates. D'ailleurs, lors du dernier audit externe, l'auditeur a été séduit de voir cette nouvelle approche et a noté sur le rapport d'audit un point fort. Gestion des ECME qui permet d'envisager une amélioration de l'efficience du processus. Ce qui a ravi Elodie et sa hiérarchie. Laissons Elodie rentrer chez elle après une journée bien remplie. Ce que pratique Elodie, nous l'appelons la Smart Métrologie. Elle permet d'atteindre le juste nécessaire, c'est-à-dire l'efficience, et contribuer ainsi à la performance et donc à la compétitivité de votre entreprise. Trop souvent, en effet, les mesures sont réalisées plusieurs fois avec des processus très coûteux pour tenir les tolérances, souvent exagérées. La qualité du produit n'en est pas meilleure pour autant. Il est temps de se concentrer sur les tâches utiles en les valorisant. La Smart Métrologie,
C'est la démarche que Delta Mu mène depuis des années et vous invite à adopter à votre tour pour que de plus en plus de Jean René deviennent des smart métrologues. Comme Elodie.